Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes 3 objectifs préférés pour Fujifilm. J'utilise un Fujifilm X-T3. La précédente vidéo, je vous avais expliqué pourquoi j'étais passé chez Fuji et pourquoi j'avais abandonné Canon. Et puis j'ai décidé de faire une petite vidéo où je vous présentais mes 3 objectifs préférés. Donc j'ai dû en choisir 3 pour pouvoir vous les présenter là, sachant que toute la gamme est vraiment intéressante. En tout cas, les objectifs que j'ai acquéris sont vraiment top. Mais là, c'est vraiment 3 objectifs qui sont spéciaux et que j'apprécie tout particulièrement. Alors on va commencer par l'objectif que j'utilise le plus, c'est-à-dire le 23 mm. C'est la version 1.4 ici que j'ai entre les mains, sachant que chez Fujifilm, il y a 2 versions du 23 mm. Il y a le 23 mm qui ouvre à 2, le f2, qui est beaucoup plus petit et beaucoup moins cher. Et il y a aussi le 1.4 comme celui-ci. Moi j'ai choisi de prendre le 1.4 parce que j'en ai besoin pour avoir des bonnes capacités en basse lumière, que ça ouvre un petit peu plus, pour avoir un petit peu plus de flou d'arrière-plan également. Et étant donné que c'est l'objectif que j'utilise le plus, j'avais décidé de partir là-dessus. Alors le 23 mm 1.4, il faut savoir qu'en termes d'autofocus, si vous hésitez par exemple sur ce type d'objectif, entre le 23 f2 et le 23 1.4, il faut savoir que le 1.4 est un peu moins bon en autofocus que le f2. C'est honorable, ça marche assez bien, mais il faut faire attention, c'est pas l'objectif le plus fiable en termes d'autofocus. C'est pour ça que je trouve très utile sur cet objectif, qui est cette petite bague là, qu'on retrouve régulièrement maintenant sur les nouveaux objectifs Fuji. C'est cette bague qui permet d'enclencher ou de désenclencher l'autofocus. Donc c'est juste avec cette manipulation là. Ensuite, il ouvre à 1.4, donc il fait rentrer une bonne quantité de lumière quand même. Ça présente déjà un beau flou d'arrière-plan, en tout cas c'est suffisant pour moi, sachant que la focale, donc ici c'est 23 mm, je rappelle que chez Fuji c'est des capteurs APS-C, donc il faut multiplier la focale par 1,5, donc c'est l'équivalent d'un 35 mm 1.4. Pour ce qui est du piqué, je trouve qu'il est vraiment excellent, vraiment, c'est une focale que j'utilise quasiment tout le temps, la focale de 35 mm me convient bien, en tout cas c'est le look que j'aime bien, que ce soit pour les photos ou les vidéos, je trouve que ça donne quand même... C'est pas aussi serré qu'un 50 mm, c'est un peu plus grand angle, mais ça permet quand même d'avoir un petit peu de flou d'arrière-plan. C'est un rendu que j'aime beaucoup pour les deux cas, photo et vidéo. Donc c'est pour ça que je l'utilise énormément. Et puis la qualité de fabrication, comme je le disais, qui est juste exemplaire. Sachant qu'ici j'ai un pare-soleil, alors il est vendu séparément. Fujifilm livre des pare-soleils plastiques qui sont pas top. Là c'est un pare-soleil que j'ai acheté séparément qui est entièrement en métal, donc c'est vrai que pour protéger l'objectif je trouve que c'est top. Si malencontreusement je fais tomber l'objectif, au moins la lentille ne sera pas abîmée, vu que ça c'est en métal, c'est vraiment très solide. Et puis en plus ça donne un look assez vintage à l'objectif que j'aime beaucoup. Ensuite on va continuer avec le 90 mm, donc c'est l'objectif le plus lourd et le plus imposant que j'ai dans les Fuji que j'ai, il est assez gros quand même. C'est un 90 mm qui ouvre à f2, et c'est vraiment l'objectif parfait si vous voulez faire de la photo de portrait, par exemple. C'est vraiment un objectif qui est fait pour ça, vraiment pour prendre des sujets et avoir beaucoup de flou d'arrière-plan. Des fois pour les vidéos, je l'utilise beaucoup aussi s'il y a besoin de faire des gros plans sur certaines choses. Il a un piqué vraiment exceptionnel, c'est l'objectif le plus précis que je possède chez Fujifilm, et même c'est un des objectifs les plus piqués que j'ai jamais essayé, vraiment. C'est certainement mieux ailleurs, comme toujours, mais je trouve que c'est assez hallucinant. Dès qu'on est ouvert à f2, déjà, ça pique énormément, et dès qu'on commence à fermer un petit peu, par exemple à 2,8, c'est hallucinant les détails qui sortent de l'image. C'est également un objectif qui a un excellent autofocus, vraiment il est très rapide, que ce soit en photo ou en vidéo, il est très silencieux. C'est un des objectifs les plus récents qu'a sorti Fuji, donc les objectifs qui sont un petit peu plus anciens sont un peu moins bons en autofocus, ça c'est une chose à savoir hein, si vous choisissez Fujifilm, il faut faire attention à l'objectif que vous choisissez. Voilà, pour ce qui est du 90 mm f2, un autofocus vraiment parfait, selon moi en tout cas, c'est vraiment top, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Il faut savoir que la bague de mise au point, en revanche, c'est pas comme le 23 mm où il y a une sorte d'embrayage. Ici, la bague de mise au point n'est pas débrayable. D'accord, on peut le faire bien sûr sur l'objectif pour se mettre sur l'appareil photo, pardon, pour se mettre en mode manuel. Mais par contre, il y a une grosse bague pour la mise au point qui est facile d'utilisation. Mais l'autofocus est tellement bon là-dessus que je l'utilise rarement en mode manuel. Ah, et aussi petite chose, cet objectif est tropicalisé, hein. Dès que chez Fuji vous avez l'appellation WR sur le nom de l'objectif, ça veut dire qu'il est résistant aux intempéries, donc tropicalisé, hein. On peut voir qu'ici il y a un petit joint, donc ça permet, s'il y a un shooting à faire en extérieur, d'être vraiment confiant sur la résistance par rapport au temps. Et on va terminer par mon préféré, le 56 mm 1,2. Alors cet objectif, il est vraiment magique pour moi, en tout cas je trouve, il a énormément de caractère. Alors c'est bizarre de dire ça d'un objectif d'appareil photo,
j'ai rarement croisé des objectifs qui ont du caractère, mais celui-ci, il se passe des choses de temps en temps qui sortent de l'ordinaire par rapport à un objectif. Surtout dès qu'il commence à avoir de la lumière qui rentre directement sur l'objectif, donc ce qu'on appelle le lens flare, il se passe des choses un peu spéciales sur des couchers de soleil ou sur des éclairages de scène. De temps en temps, il se passe des choses hallucinantes, c'est-à-dire que la manière dont la lumière rentre dans l'objectif fait qu'il y a une sorte de flou sur cette lumière, mais la lumière est un peu douce et crémeuse, je sais pas l'expliquer, je vous mets quelques images là pour que vous vous rendiez compte, mais ça donne un aspect un peu féerique, un peu magique à la photo, et dès qu'on est ouverte, voilà, en plus il ouvre à 1,2, donc dès qu'on est ouvert beaucoup, on a beaucoup de flou derrière-plan, ce qui amplifie en plus ce phénomène là de lens flare, et honnêtement je trouve que c'est un objectif qui est indispensable si vous souhaitez faire de la photo de portrait ou si vous souhaitez avoir un objectif un peu spécial, je pense que c'est à avoir dans votre attirail si vous avez un Fujifilm. Après, il faut savoir que l'autofocus, c'est pas parfait là-dessus, c'est aussi pour ça qu'il a du caractère, parce que des fois, il nous fait un peu des blagues. Dès qu'on est un petit peu en basse lumière, par exemple sur des photos de concert, faut faire attention, parce qu'il peut décrocher assez facilement, et je sais que sur des photos de concert, s'il n'y a pas beaucoup d'éclairage sur scène, j'ai tendance à me mettre en mode manuel, et étant donné que sur le X-T3 il y a le focus picking, ça aide pas mal, donc c'est pas trop difficile à utiliser. En revanche, voilà, il faut savoir que l'autofocus c'est pas parfait. Dès qu'il y a pas mal de lumière, que c'est des photos en plein jour ou un éclairage de scène où il y a beaucoup de lumière, etc. Donc ça fonctionne très bien. Par contre en basse lumière, faut faire attention. Donc voilà, c'était mes 3 objectifs préférés de chez Fuji, le 23 mm, le 90 mm et le 56. Alors c'est mes objectifs préférés par rapport à mon utilisation. Il y a plein de super objectifs chez Fujifilm. Il n'y en a pas énormément non plus, il y en a moins que dans d'autres marques, mais tant mieux, parce qu'ils sont tous de très bonne qualité. Par exemple, à la place du 56 mm, il existe un 50 mm f2 qui coûte beaucoup moins cher, qui est beaucoup plus petit, qui a un meilleur autofocus, mais il a un petit peu moins de capacité en basse lumière, c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi, mais j'ai entendu que du bien. Encore une fois, comme je vous le dis toujours, n'hésitez pas à aller essayer tout ça dans les magasins, dans les boutiques, ou à louer les objectifs pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!